Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce dernier journal de la semaine. Et l'actualité de ce 8 juillet est marquée par le passage du Tour de France entre Indre-et-Loire et Loir-et-Cher. 218 km pour rejoindre Châteauroux au départ du Mans. Le Tour de France qui a rassemblé encore cette année du beau monde sur les bords des routes et une caravane publicitaire qui n'a pas manqué à l'appel. Un Tourangeau en fait partie, conducteur des bus Fil Bleu. Cela fait 5 ans qu'il y participe chaque mois de juillet. Son portrait dans quelques instants. C'est confirmé, MAM et Gilbert Claret vont licencier 220 personnes. Le tribunal de commerce a pris sa décision aujourd'hui. Il accepte le projet d'un repreneur sartois. Seule la branche façonnage est reprise, soit 26 employés. Les salariés étaient rassemblés sur le site de Chambray-les-Tours cet après-midi. Et puis Terre du Son, c'est ce week-end. Le festival a débuté aujourd'hui avec le Terre du Son des enfants. La compagnie Colbuck propose un concert dans le village gratuit. Il est intitulé La Vache qui rock. Et donc pour commencer ce journal, regardez cette image. Un vélo dessiné sur champ par les agriculteurs du Loir-et-Cher. On est sur le parcours du Tour de France. C'était en début d'après-midi. La course mythique était de passage entre Indre-et-Loire et Loir-et-Cher. Au total, 218 km et des communes traversées comme Herbeau, Onzain, Chaumont-sur-Loire. Ce sont d'ailleurs les images que vous voyez du château. Montrichard également, Nouan-les-Fontaines ou encore Écueillé dans l'Indre. Une course partie ce matin du Mans qui a rassemblé encore de nombreux curieux sur les bords de route. Un public attiré tant par la course que par l'ambiance qui règne autour du Tour. Et le Tour justement ne serait pas ce qu'il est sans la caravane publicitaire qui part environ 2 heures avant la course. Un Tourangeau y participe depuis 5 ans. Son nom, Cédric Chadoutot. Il est conducteur chez Fil Bleu. Nous l'avons rencontré tôt ce matin au Mans. Anaïs Michaud et Virginie Pétrus l'ont suivi pendant une partie du parcours. Voici leur reportage. 6 heures du matin, la journée de Cédric peut commencer. Il se lève et s'active pour être sur le pied de guerre dès 7 heures en bas de l'hôtel, puis il monte dans son camion en direction le parking technique. Vers 8 heures, une fois garé là-bas, les réjouissances peuvent commencer. Au programme, comme chaque matin, ravitaillement en goodies et en essence, transformation des véhicules et petits brins de nettoyage. Maintenant que ça brille, on peut se diriger vers le parking caravane où chacun se positionne en ordre de marche. Il est temps à présent de saluer tout le monde, répéter la choré et se mettre dans l'ambiance pour un départ prévu à 10h20. Le chef de la caravane Kléber doit gérer toute son équipe. On est une quinzaine de personnes dans la caravane Kléber. Donc 15 personnes qui ont des rôles un peu différents, qui vont du conducteur de char ou de véhicules publicitaires à des hôtesses, en passant par la logistique extérieure, donc le conducteur du super lourd qui nous suit aussi sur tous les parkings caravanes de départ et d'arrivée pour récupérer le matériel et nous recharger en goodies, les cadeaux du Tour de France. C'est aussi, c'est un peu comme un chef d'orchestre si vous voulez, hein, tout le monde a un rôle très important mais en même temps il faut synchroniser tout ça, donc c'est un peu notre rôle, la synchronisation. Et dans l'art du chef d'orchestre, Cédric est passé maître. Cet ancien chef de projet dans une agence événementielle est rentré dans la caravane du Tour de France un peu par hasard il y a de cela 6 ans. Depuis, impossible de décrocher, même si ce n'est pas toujours simple. C'est vrai que c'est un peu spécial, parce que les premières journées, ça se passe super bien, on se remet de pied à l'étrier, tout ça. Il y a quand même beaucoup de tension, beaucoup de travail, mais on est sur nos réserves. Après, il y a une deuxième phase où on est quand même un petit peu fatigué. La troisième phase, vers la fin, là, ça devient carrément les réserves et c'est très difficile. Donc à ce moment-là, en général, on se promet vraiment de ne jamais revenir, parce que c'est vraiment très dur, quoi. Et en fait, 15 jours plus tard, déjà on a envie d'y retourner. C'est un peu particulier, on est un peu maso. Drogué à la bonne humeur, Cédric parcourra les routes de France jusqu'au 24 juillet avant de revenir conduire les bus tourangeaux. L'autre actualité majeure de cette journée, c'est un plan social au sein du groupe MAM Gilbert Claret. Les entreprises tourangelles vont devoir se séparer de 220 salariés. Ils s'étaient rassemblés aujourd'hui sur le site de Chambray-les-Tours, alors que le tribunal de commerce rendait sa décision sur le projet du repreneur. Je vous rappelle que les imprimeries étaient en liquidation judiciaire. C'est une entreprise sartoise, le façonnage du Maine, qui reprend la partie façonnage justement, soit 26 emplois seulement. Les autres salariés sont inquiets sur leur avenir
Ils n'attendent pas d'indemnité, mais sont dans l'expectative concernant la convention de reclassement. On écoute le délégué CGT de MAM au micro de Gaël Poulain. Là aujourd'hui on a juste eu le résultat de ce qu'on savait déjà. Et on savait déjà que MAM allait être liquidé, on savait que Faraday, il y avait de grandes chances qu'il soit repris. Enfin Faraday, le site qui est un petit peu rue Faraday, parce que c'est toujours MAM. Et voilà quoi, donc il n'y a eu que confirmation de ce qui était prévu. On a un peu l'impression d'être abandonné parce que là au niveau on va se retrouver déjà au chômage. Et on nous a annoncé qu'au niveau budget de formation, on n'aurait rien. Donc c'est pour ça qu'en ce moment on est en train de se motiver pour voir les politiques et changer les choses, parce que là on est vraiment dans un secteur, dans un métier qui est très particulier et la reconversion va être très très compliquée pour beaucoup de gens. Et les salariés ont rendez-vous lundi avec Pôle emploi pour en savoir un peu plus, et mardi matin, ils se rassembleront devant la préfecture d'Indre-et-Loire. L'aéroport Tours-Val-de-Loire a été repris il y a un an par la SNC Lavalin qui entend développer l'infrastructure. Pour preuve, le parc de stationnement est actuellement agrandi. Il va doubler de surface, mais il restera non gardé, si bien que certains clients préfèrent une autre solution, mettre sa voiture en gardiennage dans le jardin d'un particulier. C'est un voisin de l'aéroport qui a décidé de développer cette activité. Sabrina Melout. Jean-Jacques Thibault habite à quelques pas de l'aéroport. L'année dernière, il décide d'accueillir dans son parking privé les voitures des voyageurs prêts à embarquer. Et cela pour une durée qui varie entre une journée à 10 € et 3 semaines à 130 €. Un parking qui accueille au total 8 places. Les gens passent pour aller voir l'aéroport, pour aller chercher des docks et ils voient mon panneau. Et ils s'arrêtent parce que j'ai une petite boîte aux lettres où il y a mes tarifs dedans. Ils prennent un tarif et puis... c'est à partir de là que je commence à avoir de la clientèle. Un peu plus loin, le parking de l'aéroport se refait une beauté. De 200 places, il passera bientôt à 400, une extension déjà bien amorcée. Mis à part sa plus grande capacité d'accueil, rien ne change pour le parking de l'aéroport. Celui-ci restera gratuit. Pour Jean-Jacques Thibault, pas de concurrence à l'horizon, car s'il commence à se faire une belle clientèle, c'est aussi car il sait rassurer les voyageurs. C'est vrai que c'est une tranquillité, vous partez, vous n'avez pas le souci de dire est-ce que je vais la retrouver rayée ou pas. Comme hier, j'en ai un qui m'a appelé, un Parisien, dit moi j'ai une voiture neuve, est-ce que je peux la laisser chez vous? Ah bien entendu, si les gens viennent esquinter les voitures ici, c'est vraiment qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Une affaire qui roule bien pour Jean-Jacques, mais attention, s'il décidait un jour d'accueillir une dizaine de places minimum, il devrait alors rendre des comptes à l'État. La pêche en Touraine a ses adeptes sur la Loire, la Vienne, le Cher ou l'Indre, et depuis quelques jours, des caméras ont fait leur apparition sur les rives. La raison, un documentaire en cours de tournage. Il s'intéresse aux techniques de pêche des carnassiers, un documentaire réalisé par un habitant de Saint-Étienne-de-Chigny. Aurélie Renaud. C'est une partie de pêche pas comme les autres. Ce jour-là, sur la Vienne, les moindres faits et gestes des pêcheurs sont filmés, analysés puis décryptés. Car dans quelques mois, cette séquence fera partie d'un documentaire de 52 minutes. Un film entièrement consacré à la pêche des carnassiers en rivière. Une idée originale d'un Tourangeau pure souche, pêcheur passionné bien sûr, mais également vidéaste amateur. L'histoire du documentaire est simple. On va travailler sur 2 saisons, le printemps et l'automne. C'est a priori les 2 meilleures saisons pour la pêche des carnassiers. L'objectif est assez simple, c'est de montrer que la pêche au leurre est finalement assez facile. Donc c'est un documentaire qui s'adresse à tout le monde. On va apprendre plein de petites choses à des gens qui connaissent bien la pêche. Mais la grande majorité des gens qui ne connaissent pas, c'est de leur montrer le b.a.-ba. Au total, 12 jours de tournage sur 2 saisons, 1001 techniques de pêche et 4 rivières, la Loire, la Vienne, le Cher et l'Indre. Et si l'auteur a décidé d'être le fil rouge de son documentaire, il a également choisi de faire intervenir des experts de la pêche. On va avoir Fred Briou qui travaille sur la Vienne, qui est guide de pêche. Donc lui, il la connaît par cœur. De l'autre côté, j'ai 2 jeunes garçons qui connaissent très bien le Cher et la Loire. Qui eux apportent leur touche personnelle, leur technique également, parce qu'ils ont des techniques que je ne connais pas forcément. Seul invité indésirable sur ce tournage, la sécheresse. Sur tout le Val-de-Loire, les niveaux d'eau n'ont jamais été aussi bas et la pêche est difficile.
Seul point positif, avec ces eaux peu profondes, la possibilité de réaliser sans difficulté des images quasi inédites. J'ai eu la chance de filmer des silures, des groupes de silures comme je n'ai jamais vu. On a des eaux très claires, donc ça permet de faire des images subaquatiques à tomber par terre. La fin du tournage aura lieu en octobre. La sortie du film dédié aux carnassiers de Touraine sortira lui en décembre sur la chaîne Seasons. Terre du Son, c'est parti au château de Candé. Jusqu'à dimanche, de nombreux artistes vont se succéder sur scène. Au programme, Aaron, Yael Naïm, Louis Bertignac ou encore Philippe Catherine, pour ne citer que. Et cela a commencé cet après-midi, notamment du côté de Terre du Son des enfants, avec la compagnie Colboc, qui a proposé un concert intitulé La Vache qui Rock. Julien Gauthier et Gaël Poulain. Ah, c'est vrai que c'est moi le plus fort. Vous croyez ça, vous? Non. C'est moi. On va voir. C'est moi, regardez. Ok. Regardez, c'est moi. Au premier abord, on pourrait assez vite taxer la Vache qui Rock d'être les nouveaux Imbert et Moreau. Mais que nenni, derrière leur costume, Jimmy, Cindy, Michael et Tap Tap n'y vont pas de main morte. C'est batterie-guitare, c'est assez brut, assez sec. Il n'y a pas de basse, il n'y a pas le côté orchestre pour enfants justement, quoi. C'est un côté un peu dénudé, assez brutal et assez rock. Du rock pour culotte courte mais qui ne fait pas semblant. Pour faire bouger les familles, les 4 grands enfants du groupe y vont de leur énergie et de leur musique amplifiée. C'est le quart d'heure américain où les filles invitent les garçons. C'est une initiation au rock avec tout ce qui va avec, de danser, de sauter, de crier, de se rouler par terre. Des fois la musique c'est fort, mais le rock c'est fort. Et avec des textes rock aussi. Faire des textes réalistes, parfois un peu crus, enfin, voilà, des textes rock aussi. Et fidèle à l'esprit rock'n'roll, ces fans de Deus, White Stripes, Van Pass et autres plus anciens Led Zeppelin donnent à son public la carte blanche No Limit. Oui, les enfants ont le droit de tout faire lorsqu'ils assistent à un concert de Vache qui Rock. Surtout que des enfants, nous on n'a pas forcément cherché le côté pédagogique à fond, on leur dit pas tout ce qu'ils doivent faire non plus, on les guide sur certaines choses, sur certaines danses, et à la fin on essaie quand même de tous se rouler par terre, et puis après selon les caractères des enfants, il se passe des choses inattendues, ça c'est le monde de l'enfance. On avait évoqué le fait d'être dans l'apprentissage du slam aussi, mais par rapport aux histoires d'assurance c'est plus compliqué, donc on reste sur le pogo pour l'instant, et puis on verra après le slam dans une deuxième partie. En plus des concerts qui se succèdent, le disque devrait être disponible avant la fin de l'été. Avec La Vache qui Rock, les enfants n'en ont pas fini de rigoler. Et La Vache qui Rock, c'est aussi demain à 17h et dimanche à 14h45 à retrouver du côté du village gratuit. D'autres idées pour votre week-end, c'est tout de suite l'agenda de la rédaction. Un cadre idyllique et une programmation de qualité. Ce week-end, le parc du château de Candé battra au rythme de dizaines de concerts à l'occasion de la 7e édition du festival Terre du Son. Au programme rock et musiques actuelles avec de nombreuses têtes d'affiche comme Yodelis, Moriarty, Yael Naïm ou encore Philippe Catherine. Et comme les organisateurs du festival sont fort sympathiques, ils ont pensé aux enfants avec une programmation digne de ce nom, du chant, de la danse mais surtout du rock. On appelle ça Terminus et ça n'est que pour les enfants. Ce vendredi, à partir de 20h30, le château d'Amboise vous fera voyager jusqu'en Italie à l'occasion du festival Avanti la Musica. Sur ce site exceptionnel, du théâtre, de l'opéra, des promenades musicales célébreront l'Italie tout entière. À noter le concert Musica Nostra ce vendredi, un groupe de musique italienne traditionnelle. Vendredi et samedi, les incontournables paysages nocturnes feront escale en l'abbaye de Cormery. Dirigée par la compagnie Cano Lopez et l'association Côté Jardin, les paysages vous proposent ce vendredi un apéro-théâtre dès 19h suivi d'une soirée cabaret. Vous pourrez suivre les péripéties des artistes chaque week-end du mois de juillet. Ils s'arrêteront au Louroux, à la Selle-Guénan et enfin à Beaulieu-les-Loches. On part maintenant à Véretz puisque dimanche sera organisée la fête des berges. Pour cette 3e édition, la commune a choisi un thème principal, savoir et savoir-faire haut en couleur. À partir de 14h, la compagnie Hydragone prendra les commandes de la fête et vous offrira un spectacle sur la place Paul-Louis Courrier. La fête battra son plein jusque tard dans la nuit puisque cette même compagnie vous propose un bal à partir de 20h. À noter, la circulation sera coupée de samedi 23h30 jusqu'à lundi midi sur la route départementale 76.
Et enfin, comme chaque année, le musée Maurice Dufresne organise la fête du battage. Outre la visite du musée, les curieux pourront assister au battage à l'ancienne, à des ateliers de fabrication de farine ou encore à des démonstrations de fauchage, de poterie ou de sculpture. Autre temps fort ce dimanche, la mise en route d'une locomotive à vapeur des années 20. On attend sur place plus de 1000 visiteurs. Très bon week-end à tous. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Frédéric Sebag, le président du Tour FC, viendra nous rejoindre sur ce plateau. Mais avant, juste quelques mots pour vous dire que l'information continue dès la semaine prochaine en images. Rendez-vous donc lundi pour une nouvelle édition et pour ceux qui partent, très bonnes vacances.